Bonjour, nous allons pratiquer ensemble une heure de Hatha Yoga. Asseyez-vous confortablement en tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates le long de la colonne vertébrale. Inspirez, amenez le sommet du crâne vers le haut, menton parallèle au sol. Expirez, fermez doucement les yeux. Ramenez votre attention sur votre respiration, lente et profonde. Le Hatha Yoga est un yoga assez intense. Il signifie yoga de la ténacité, de la force, car les postures se tiennent environ 1 minute. Il faut donc se concentrer sur sa respiration qui se doit d'être longue et profonde pour s'installer et tenir la posture. Le Hatha, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la mise en commun de forces opposées qui nous composent. Le Ha, la partie droite de notre corps, le soleil, le Ta, la partie gauche de notre corps, la lune. L'union des dualités, masculin, féminin, chaleur, fraîcheur, mouvement, inertie, inspiration, expiration, excitation, calme, résistance, lâcher prise. Nous allons nous concentrer à porter notre attention sur le moment présent, sur notre respiration, notre ressenti. Ce n'est pas une performance physique, c'est une forme de méditation en mouvement sur lequel la respiration est synchronisée. Le but étant de ramener notre attention sur le moment présent hors du tapis et de réapprendre à respirer, être conscient de sa respiration. La pratique d'aujourd'hui va commencer par des échauffements, puis nous allons voir des postures debout, des salutations au soleil pour faire la transition avec les postures au sol. Puis nous terminerons par Shavasana, posture finale, posture de relaxation qui nous permettra d'intégrer toutes les postures que l'on aura vues. Bonne pratique. Sur une inspiration, on va doucement commencer à cligner des yeux et ramener le menton parallèle au sol. On allonge la jambe droite, la jambe gauche, les pieds flex. On pointe et on flexe les pieds 10 fois de suite. Les mains sont au sol. On allonge le sommet du crâne vers le haut, on éloigne la tête des épaules, on se grandit. On effectue des rotations des pieds de gauche à droite, 10 fois. Puis de droite à gauche. Placez-vous en avant des ischions fessiers, les mains sous les genoux, les coudes ouverts sur l'extérieur et amenez les pieds vers le haut sur une inspiration. Sur l'expiration, on ramène les pieds vers le bas, toujours en éloignant la tête des épaules, on garde le dos droit, on n'arrondit pas le bas du dos. Encore une fois. On vient 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et sur une inspiration, on creuse le dos, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde vers le haut. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on pousse dans les mains. On inspire, on creuse le dos, on monte les fesses vers le haut et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. On effectue ce mouvement 10 fois, il en reste encore 5.
On respire profondément, on va au bout du mouvement. On chauffe la colonne vertébrale. Marjariyasana, la posture du chat. On expire, on pousse dans les mains, on ramène le menton vers le sternum. On inspire, on regarde vers le haut. On effectue ce mouvement une dernière fois. Et à la prochaine expiration, on ramène le buste parallèle au sol et on va partir en chien tête en bas. Pouce dans les mains, les doigts écartés les uns des autres, le majeur vers l'avant et on ramène les fesses vers le haut. On n'arrondit pas le dos. On peut légèrement plier les jambes, le haut des cuisses est en contact avec le bas de l'abdomen. Et on ramène les talons en direction du sol. La tête est relâchée, on regarde le nombril. Et on peut pédaler, jambe gauche, jambe droite, ramener la cuisse droite vers l'abdomen, la cuisse gauche vers l'abdomen. On détend l'arrière des jambes. Sur une expiration, on commence à marcher les pieds vers les mains. On inspire, main à la taille, on relâche la tête, on expire. Et sur une inspiration, on remonte le dos droit et on relâche les mains. Main à la taille, pied à la largeur des hanches. On va effectuer des rotations du bassin de gauche à droite 10 fois, puis de droite à gauche. On éloigne la tête des épaules, on allonge le sommet du crâne vers le haut, on ne se cambre pas. Et de droite à gauche 10 fois. On expire, on relâche les mains. On inspire, on amène les épaules vers les oreilles. On expire, on relâche. 10 fois. On effectue des rotations des épaules vers l'arrière 10 fois. Puis vers l'avant. Encore 5 fois. On inspire, main à la taille. Et on relâche la tête. On fait des mouvements de gauche à droite. On ne fait pas de tour complet, on pourrait se blesser. 10 fois. On stabilise, hanche alignée. On va inspirer, regarder vers le haut. Expirer, regarder vers le bas. On effectue ce mouvement 10 fois. Les épaules sont relâchées, les hanches alignées. On effectue ce mouvement doucement, synchronisé avec sa respiration. Encore 3 fois.
On expire, on relâche les mains. Pieds à la largeur des hanches, mains à la taille, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules, on inspire et on expire, on descend le dos droit. On inspire, on allonge les bras, biceps au niveau des oreilles, on expire, on relâche le haut du corps, on vient placer les mains sous les pieds, paume des mains contre les voûtes plantaires. Les doigts des mains sont en direction des talons, on relâche la tête, on ouvre les coudes sur les côtés. On bouge à partir du bassin. On peut légèrement plier les jambes. Le bas de l'abdomen est en contact avec le haut des cuisses. Padastasana. On la tient 9 respirations. Encore 6. On éloigne la tête des épaules. À l'inspiration, prendre l'espace et à l'expiration, on va plus loin dans la posture. On monte les fesses vers le haut. Cette posture travaille la flexibilité de la colonne vertébrale, l'arrière des jambes. C'est une bonne préparation pour Shirshasana, la posture sur la tête. À la prochaine inspiration, regarde devant soi, on ramène les mains à la taille et on remonte le dos droit. On expire, on relâche les mains. Pieds à la largeur des hanches. Lorsque je suis de face, j'effectue la posture en miroir. On bascule le poids sur la jambe gauche et on ramène le pied droit vers la main droite à l'arrière. On attrape la cheville droite par l'extérieur. On inspire, on amène la main gauche vers le haut, bras tendu, biceps au niveau de l'oreille. On fixe un point doucement sur une expiration. On se penche vers l'avant tout en ramenant la cuisse droite parallèle au sol. Le pied droit pousse vers le haut et vers l'arrière. La main ramène la cheville. Cette contre-force aide dans l'équilibre sur une jambe. Les hanches restent alignées. Le poids est réparti sur l'ensemble du pied gauche. Le torse ne part pas sur le côté droit. Et on regarde un point fixe de face. On tient la posture 6 respirations, Natarajasana, la danse de Shiva. À la prochaine inspiration, ramène la main gauche vers le haut, on se redresse et on dépose le pied droit au sol sur une expiration. On va effectuer l'autre côté. Donc on bascule le poids sur la jambe droite. On ramène le pied gauche vers la main gauche par l'arrière. On inspire, on amène la main droite vers le haut, biceps au niveau de l'oreille. On expire, on se penche vers l'avant. On ramène la cuisse gauche parallèle au sol. On ancre le pied droit dans le sol. Le poids est réparti sur l'ensemble du pied droit. Les hanches restent alignées. On éloigne la tête des épaules. Natarajasana. Et on pousse le pied gauche vers le haut et vers l'arrière. La main ramène la cheville. Encore une respiration. Et sur une inspiration, on ramène la main droite vers le haut. On expire, on relâche le pied gauche dans le sol. À gauche du tapis, on inspire, on ramène les mains à la taille, on expire. On inspire, on plie les jambes, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche. On expire, on inspire, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis, on ramène légèrement le pied gauche vers l'intérieur. On ouvre les bras de chaque côté du torse et on plie la jambe droite. Tibia droit perpendiculaire au sol, cuisse droite parallèle au sol. Les bras sont ouverts de chaque côté du torse. Une ligne droite se forme du bout de la main droite au bout de la main gauche, paume face au sol. Les hanches sont ouvertes sur le côté, restent alignées. On regarde vers l'avant, le torse est perpendiculaire au sol. On amène le sommet du crâne vers le haut et on descend les omoplates le long de la colonne vertébrale. À l'inspiration, prendre l'espace. Et à chaque expiration, on amène un peu plus le bassin en direction du sol. Virabhadrasana B, la posture du guerrier 2. On tient la posture 9 respirations.
Posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires, qui travaille l'endurance, tonifie les jambes, la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et à la prochaine expiration, on va faire un enchaînement avec la posture Ardha Chandrasana. Je suis toujours en miroir, on fait un petit pas avec le pied gauche, on vient poser la main droite au sol ou sur une brique, on allonge la jambe droite, on décolle le pied gauche du sol, la jambe gauche vient parallèle au sol. On ouvre sur le côté, on a la main gauche à la taille. Si on veut aller plus loin, on peut dérouler le bras gauche, main gauche vers le haut. Si on était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. Si la main gauche est vers le haut, on regarde la base de la main gauche. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Main au sol ou sur une brique. On ouvre la cage thoracique, on éloigne la tête des épaules. Les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. On tient la posture 6 respirations, encore 3. Posture d'ouverture de la cage thoracique, elle aide à l'augmentation des capacités respiratoires. Cette posture calme aide à la concentration, c'est une posture d'équilibre. Elle tonifie les jambes, travaille l'ouverture des hanches. Sur une expiration, on ramène la main gauche à la taille, pied gauche au sol, on inspire, les deux mains à la taille, pieds parallèles. On va effectuer l'enchaînement de l'autre côté. On tourne le pied gauche vers l'avant du tapis, on ramène légèrement le pied droit vers l'intérieur. On plie la jambe gauche, tibia gauche perpendiculaire au sol, cuisse gauche parallèle au sol. Les bras ouverts de chaque côté du torse. Une ligne se forme du bout de la main gauche au bout de la main droite. Les paumes de main sont face au sol. On allonge le sommet du crâne vers le haut. On éloigne la tête des épaules. Les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale. On inspire, on prend de l'espace. On expire, on amène un peu plus le bassin en direction du sol. Virabhadrasana B, la posture du guerrier 2 en miroir. On effectue le côté gauche. On ouvre les hanches sur le côté, elles sont alignées, le poids est réparti sur les deux pieds. Encore 2 respirations. À la prochaine expiration, on va enchaîner avec la posture Ardha Chandrasana, côté gauche. Un petit pas avec le pied droit vers l'avant, on allonge la jambe gauche, on vient poser la main gauche à l'extérieur en avant du pied gauche. Main gauche sur une brique ou au sol. On décolle le pied droit, on ramène la jambe droite parallèle au sol. Main droite à la taille, si on veut aller plus loin, on déroule le bras droit, main droite vers le haut. Si la main droite est vers le haut, on regarde la base de la main droite. Si c'est trop intense, on regarde de face. Ardha Chandrasana, on effectue le côté gauche, la posture de la demi-lune, que l'on tient 6 respirations, encore 3. On ouvre les hanches sur le côté, on éloigne la tête des épaules. Si on était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. Prochaine expiration, on ramène la main droite à la taille, on repose le pied droit. On inspire les deux mains à la taille, les pieds parallèles, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. Je suis toujours en miroir, on avance vers le bout du tapis, on tourne sur la droite, les mains à la taille, on inspire, on plie les jambes, on expire, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche. Sur une inspiration, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche rentre légèrement vers l'intérieur. On ouvre les bras de chaque côté du torse. Une ligne se forme du bout de la main droite au bout de la main gauche. On éloigne la tête des épaules, les paumes de main sont face au sol. On expire, on inspire, on éloigne la tête des épaules et sur une expiration, on descend le côté droit. On reste de face. Si l'arrière du corps était contre un mur, tout l'arrière du corps sera en contact avec le mur. Si c'est trop intense, on utilise une brique. Si on utilise une brique, on la place à l'intérieur du pied.
dans sa hauteur ou dans sa largeur. Et sur une inspiration, on ouvre la cage thoracique, le regard se porte sur la base de la main qui est en haut. Si on peut aller plus loin, si notre mobilité nous le permet, on peut crocheter le gros orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. Toujours en restant de face. Le torse ne tombe pas vers l'avant. Trikonasana, la posture du triangle, que l'on tient 9 respirations. Posture qui soulage le dos, le cou. Une posture d'ouverture de la cage thoracique. Elle assouplit les jambes, les hanches, réduit le tour de taille. Travaille la flexibilité de la colonne vertébrale. Et à la prochaine inspiration, on va activer les muscles transversaux, se redresser. Pied parallèle, on va faire l'autre côté. On tourne le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit vers l'intérieur et on bascule sur le côté gauche. On ouvre la cage thoracique, on reste de face, on peut utiliser une brique et on regarde la base de la main droite. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. À l'inspiration, on allonge le flanc gauche et à l'expiration, on ouvre un peu plus la cage thoracique. On va plus loin dans l'ouverture. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on utilise les muscles transversaux, on se redresse. On expire, pied parallèle, main à la taille. On inspire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Main à la taille, pied joint. On inspire, on éloigne le pied droit du pied gauche. On expire, on inspire, on tourne le pied droit vers l'avant du tapis. On ramène le pied gauche à environ 45 degrés vers l'intérieur. On expire, on inspire en chaligné, on monte la main gauche vers le haut, on expire, on descend le dos droit. On place la main gauche à l'extérieur du pied droit, ou bien sur une brique à l'extérieur du pied droit. Sur une inspiration, on commence une torsion en partant du nombril, la tête en dernier. On peut garder la main droite à la taille ou bien dérouler le bras droit, main droite vers le haut. Si on a déroulé le bras droit, on regarde la base de la main droite. Si la main droite est restée à la taille, on regarde par-dessus l'épaule droite. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Parivrtta Trikonasana, la posture précédente en torsion. Tiens la posture 9 respirations, encore 2 respirations. Cette posture renforce la ceinture scapulaire, la colonne vertébrale. Elle réduit le tour de taille, étire les ischio-jambiers. Sortir de la posture sur une expiration, on ramène le torse parallèle au sol, les mains à la taille. On inspire, on se redresse, pied parallèle. On va faire l'autre côté. On expire, on inspire, on ramène le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit à environ 45 degrés. On recule la hanche gauche, on avance la hanche droite et on amène la main droite vers le haut. Sur une expiration, on descend la main droite à l'extérieur du pied gauche. On peut poser la main droite sur une brique. Et on commence une rotation vers la gauche en partant du nombril, la tête en dernier. On peut garder la main gauche à la taille. Si notre mobilité nous le permet, on déroule le bras gauche, main gauche vers le haut. Dans ce cas, le point de regard sera à la base de la main gauche. Si la main gauche est restée à la taille, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. On respire par le nez, une respiration lente et profonde. On tient la posture 9 respirations, encore 3. À chaque inspiration, on tend le sommet du crâne. À l'expiration, on ouvre un peu plus la cage thoracique sur le côté gauche.
sortir de la posture. À la prochaine expiration, ramène le torse parallèle au sol, les mains à la taille. On inspire, on redresse le torse, les pieds parallèles et on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. Main Anjali Mudra, Pranamasana. On inspire Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, on descend le dos droit, mains vers les pieds. Padastasana. On inspire, regarde devant soi, on expire, on recule le pied droit, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains en Anjali Mudra, Ashwasana Chalanasana. Si on va aller plus loin, on monte les mains vers le ciel sur une inspiration. On expire, on ramène les mains vers le sol. On recule le pied gauche et on pose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Ashtanga Namaskar, les 8 membres au sol. On retient sa respiration, on monte en Cobra Bhurangasana. Avant-bras perpendiculaire au sol. On expire, on monte en Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. On relâche la tête, on rentre le ventre, on monte les fesses vers le haut. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire, on pose le genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire, les mains en Anjali Mudra, Ashwasana Chalanasana. Et on expire, on inspire, on amène les mains vers le haut. Et sur une expiration, on ramène les mains au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche le haut du corps. Padastasana, on joint les mains, biceps au niveau des oreilles. On inspire, on se redresse le dos droit, Hasta Uttanasana. Et on expire, on ramène les mains devant la poitrine. On inspire, mains jointes vers le haut, Hasta Uttanasana. On a fait le côté droit, on effectue le côté gauche. On expire, on descend le dos droit, les mains à côté des pieds. On inspire, on regarde devant soi. Et on expire, on recule le pied gauche, genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol. On inspire, Ashwasana Chalanasana, on monte les mains vers le haut. Et on expire, les mains aux pieds. On retient sa respiration, on recule le pied droit et on descend les genoux, la poitrine et le menton au sol, Ashtanga Namaskar. On inspire, on déroule la colonne vertébrale, la tête des épaules, Cobra Bhurangasana. On expire, on vient en chien, tête en bas. On inspire, on expire, on inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On expire, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, main devant la poitrine, Ashwasana Chalanasana. On expire, on ramène les mains au sol. On inspire, on pousse dans le pied droit, on le ramène à côté du pied gauche. On expire, Padastasana, on relâche le haut du corps. Les mains jointes, les biceps au niveau des oreilles. On inspire, Hasta Uttanasana, les mains vers le haut. On expire, main devant la poitrine, Pranamasana. Nouveau cycle, on inspire, main vers le haut. On expire, main au sol, Padastasana. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on recule la jambe droite. Genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol. On inspire, on monte les mains vers le haut. Et on expire, main au sol. Inspire, on recule le pied gauche, on retient sa respiration. Bhurangasana, on monte en Cobra. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on ramène le pied droit entre les mains. On expire, pied gauche au sol, main en Anjali Mudra. On inspire, main vers le haut. On expire, main au sol. On inspire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche le haut du corps. Main jointe, biceps au niveau des oreilles. On inspire, main vers le haut, dos droit. Côté gauche, Pranamasana. On inspire, main vers le haut, Hasta Uttanasana. On expire, on descend le dos droit, Padastasana. Les mains aux pieds. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on recule le pied gauche. Genou gauche au sol, tibia droit perpendiculaire au sol, les mains en Anjali Mudra. On inspire, Ashwasana Chalanasana, les mains vers le haut. On expire, main au sol.
Rétention, on recule le pied droit, on dépose les genoux, la poitrine et le menton au sol, on avance le haut du corps, Bhurangasana, le cobra sur une inspiration. On expire, on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, tibia gauche perpendiculaire au sol, les mains devant la poitrine. On inspire, main vers le haut, Ashwasana Chalanasana. On expire, main au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche sur une inspiration. On expire, on relâche le haut du corps, main jointe, biceps au niveau des oreilles. Sur une inspiration, on se redresse dos droit, Stha Uttanasana. On expire, Pranamasana, les mains devant la poitrine. On vient à l'avant du tapis, pied à la largeur des hanches. Et on inspire, on allonge les mains vers le haut, biceps au niveau des oreilles. On plie les bras et on attrape les coudes opposés. Sur une expiration, on descend le dos droit, on bouge à partir du bassin. C'est le bas de l'abdomen qui va vers le haut des cuisses. On peut légèrement plier les jambes. On garde le dos droit, les biceps au niveau des oreilles. Chaque inspiration, prend de l'espace. À l'expiration, on allonge un peu plus les jambes tout en gardant le dos droit. On tient la posture 9 respirations, encore 5. Uttanasana, qui étire l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, soulage le bas du dos. Posture apaisante qui calme l'esprit avec la tête en bas. On garde bien les biceps en arrière des oreilles. Et sur une expiration, on va ramener les mains au sol, les doigts des mains alignés aux orteils. On inspire, on recule le pied droit, le pied gauche. On vient en planche pour avoir la bonne distance entre les mains et les pieds. On vient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On éloigne les doigts les uns des autres. Le majeur est en direction de l'avant du tapis. On pousse dans les mains, le poids est réparti entre les mains et les pieds. On monte les fesses vers le haut, on rentre le ventre, la tête est relâchée. On n'arrondit pas le dos, on peut légèrement plier les jambes. On rapproche le haut des cuisses et le bas de l'abdomen. Le regard est en direction du nombril. Neuf respirations, encore 2. La posture du chien tête en bas, étire l'arrière des jambes, soulage le bas du dos, les épaules. Encore une respiration. La prochaine expiration, on va plier les jambes, ramener les genoux au sol à la largeur du tapis. On relâche le fessier sur les talons, le front dans le sol. On respire profondément. Sur une inspiration, on va pousser dans les mains, dérouler la colonne vertébrale en partant du bas, la tête en dernier, on se redresse. On va effectuer un mouvement pour se préparer à Shirshasana, la posture sur la tête. Donc pour cela, on va prendre la mesure à l'intérieur des bras. On va poser les coudes au sol. On entrelace les doigts, on fait un point bien solide. On rentre le petit doigt sous la main et on monte le fessier vers le haut. On est en V inversé. À l'inspiration, on passe le menton par-dessus le poing et à l'expiration, on ramène le fessier vers le haut. On effectue ce mouvement 10 fois. On active les abdominaux et on pousse les bras et le poing dans le sol. On synchronise la respiration avec le mouvement. À l'inspiration, on amène le menton par-dessus le poing et à l'expiration, on ramène le fessier vers le haut. Dernière fois. Et à la prochaine expiration, on ramène les genoux au sol, le fessier sur les talons et on relâche le front, les bras dans le sol. Sur une inspiration, on va pousser dans les mains et doucement dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier.
Si on était à l'aise dans l'enchaînement précédent, on va se replacer en prenant la mesure des bras, on place les coudes au sol et on fait un point bien solide. On amène le sommet du crâne au sol, l'arrière du crâne contre le poing et on monte le fessier vers le haut. Le poids est sur les pieds, mais on va se grouper doucement, commencer à marcher des pieds vers la tête. On observe le poids du corps qui bascule vers l'avant, le buste est perpendiculaire au sol. Et si on veut aller plus loin, on active les abdos, on pousse les bras dans le sol et on ramène les talons vers le fessier. Il n'y a pas de poids sur la tête. Pour avancer dans la posture, on déroule les jambes, les pieds vers le haut. Shirshasana, si on peut, on la tient 6 respirations. La reine des postures, elle active l'ensemble des muscles du corps. Elle renforce la ceinture scapulaire. Elle aide à réduire le stress, à améliorer la concentration. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on ramène les pieds au sol, les genoux au sol. On relâche la tête et les bras. On respire profondément. Quand on est prêt sur une inspiration, on déroule la colonne vertébrale et on se redresse. On vient s'asseoir en Dandasana, le bâton. Jambes allongées, pieds joints et flex. On roule les épaules vers l'arrière sur une inspiration. On ouvre la cage thoracique. On éloigne la tête des épaules. On monte les bras vers le haut, biceps au niveau des oreilles. Puis sur une expiration, on descend le dos droit. C'est l'abdomen qui descend en premier vers les cuisses. Ensuite la poitrine et ensuite la tête. On n'arrondit pas le dos. On peut utiliser une sangle que l'on passe sous les pieds. On inspire, on éloigne la tête des épaules. On expire, on descend un peu plus le dos droit. On ouvre les coudes sur les côtés. Si notre mobilité nous le permet, on retire les sangles et on vient crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Paschimottanasana, l'étirement de l'arrière du corps. Tiens la posture, 9 respirations, encore 5. Posture qui soulage le bas du dos et tire l'arrière des jambes. Et les petits muscles en bas du dos qui ont tendance à rétrécir à force de position assise, provoquant des douleurs. À chaque inspiration, on met de l'espace entre les vertèbres, on allonge le sommet du crâne vers l'avant et à l'expiration, on descend un peu plus. À la prochaine inspiration, on regarde devant soi. On amène les mains vers le haut et on expire, on relâche les mains. On inspire, on expire, on dépose les avant-bras au sol, mains au niveau des hanches. Puis on vient placer les mains où se trouvaient les coudes, doigts vers l'avant. On inspire, on pousse dans les mains, on monte les hanches vers le haut. On ramène la plante des pieds vers le sol. Les jambes et les pieds sont joints. On éloigne la tête des épaules, une ligne droite se dessine du sommet du crâne au bout des pieds. Pour Vottanasana, étirement de l'est du corps, de l'avant du corps. Tiens la posture 6 respirations, encore 2. Cette posture étire l'avant du corps, tonifie les jambes, le dos, les bras, ouvre la cage thoracique qui aide à augmenter les capacités respiratoires. Pour sortir de la posture, on inspire, on regarde vers l'avant et avec la force des bras, on dépose doucement le fessier au sol. De Dandasana, j'effectue la posture en miroir. On inspire, on plie les jambes, on ramène les pieds vers la fesse gauche, genoux tous les deux sur le tapis, l'un côté de l'autre, on expire. On inspire, on place la main gauche sous le genou droit, doigt vers la gauche, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules, on ouvre la cage thoracique, on expire, on place la main droite derrière la fesse droite. On inspire, on amène le sommet du crâne vers le haut, on expire, on part en torsion à partir du nombril, la tête en dernier vers la droite, le regard se porte par-dessus l'épaule droite. Les épaules restent alignées, le torse est perpendiculaire au sol, Bharavajasana.
Tiens, 9 respirations, encore 5. C'est une torsion qui améliore la flexibilité de la colonne vertébrale, ouvre la cage thoracique et permet d'augmenter les capacités respiratoires. Encore une respiration. Pour sortir de la posture, sur une expiration, on ramène le regard vers l'avant, on sort de la torsion et on allonge les jambes. On va effectuer l'autre côté, on inspire. On plie les jambes et on ramène les pieds vers la face droite, genoux tous les deux sur le tapis, l'un à côté de l'autre, on expire. On inspire, on place la main droite sous le genou gauche, doigt vers la droite, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne la tête des épaules, on ouvre la cage thoracique, on expire, on place la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on monte le crâne vers le haut, on expire, on part en torsion à partir du nombril, la tête en dernier, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Si on veut aller plus loin dans la torsion, on peut placer la main gauche sur la cuisse droite. Bharavajrasana, 9 respirations, encore 3. On garde les épaules alignées. À chaque inspiration, on amène le sommet du crâne vers le haut, on éloigne la tête des épaules et à l'expiration, on va un peu plus loin dans la torsion. Encore 2 respirations. Pour sortir de la posture, sur une expiration, ramène le regard vers l'avant, on sort de la torsion et on allonge les jambes. On vient à genoux, on va plier l'avant du tapis une fois, venir placer les genoux à la largeur des hanches, mollets parallèles. On vient placer les mains sur le bas du dos. Les doigts vers le haut, les coudes se rapprochent, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Sur une expiration, on descend le haut du corps, les épaules vers les talons. On peut avoir les orteils crochetés au sol ou bien poser le coup de pied au sol. On n'avance pas trop le bassin. On regarde vers le haut, si c'est trop intense pour la nuque, on regarde de face. Et si on veut aller plus loin dans la posture, on pose les mains sur les talons. Ustrasana, la posture du chameau. On tient la posture 6 respirations, encore 3. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à améliorer les capacités respiratoires. Elle renforce la flexibilité de la colonne vertébrale et prépare pour des postures plus avancées en flexion arrière comme Chakrasana, la roue. Encore une respiration, on respire par le nez, respiration lente et profonde. Sur une inspiration, on regarde devant soi, on active les abdos pour se redresser, main en bas du dos. On expire, on ramène le fessier sur les talons, on repose les mains au sol. On déroule le tapis, on vient s'allonger sur le ventre. Paume de main vers le haut. On relâche les talons sur l'intérieur ou sur l'extérieur. On passe la tête sur le côté droit ou le côté gauche. On inspire, on expire. On va se préparer pour la posture du Cobra, Bhurangasana. On va venir placer les mains au niveau de la poitrine, les avant-bras perpendiculaires au sol. Coup de pied au sol, on serre le fessier, on pousse dans l'avant des jambes, on décolle pas le bassin, on décolle le torse, la tête en dernier, les coudes restent près du corps. La tête est éloignée des épaules et sur une expiration de façon contrôlée, on ramène le torse au sol. On inspire, on expire, on inspire, on pousse dans les mains, doigts écartés, les coudes près du corps, on éloigne la tête des épaules, le bassin reste au sol. 3 respirations, encore 2, Bhurangasana, la posture du cobra. Et sur une expiration de façon contrôlée, on ramène le torse au sol.
On inspire, on pousse dans les mains, on ramène le fessier sur les talons, on relâche la tête et les bras dans le sol. On expire, on inspire, on déroule la colonne vertébrale, la tête en dernier. On s'allonge sur le dos. On inspire, on ramène le pied droit, le pied gauche au sol, les bras allongés, les majeurs touchent les talons. On pousse dans les pieds, on commence à décoller le bassin du sol. Sur une expiration, on vient enlacer les doigts, faire un point bien solide. On prend appui sur les bras, sur l'arrière des épaules et on pousse le bassin vers le haut. Le sternum est en direction du menton et on sent le diaphragme se soulever à chaque respiration. Les genoux sont écartés à la largeur des hanches. On serre le fessier pour protéger les lombaires. Setu Bandhasana, la posture du pont. On maintient 9 respirations, encore 6. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à augmenter les capacités respiratoires. Elle améliore la flexibilité de la colonne vertébrale, soulage les épaules, tonifie les jambes et le fessier. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on délace les doigts, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en partant du haut et on allonge la jambe droite, la jambe gauche. On peut faire à nouveau la posture Setu Bandhasana que l'on vient de faire ou aller plus loin avec Chakrasana, la posture de la roue. On ramène le pied droit, le pied gauche au sol, on allonge les bras, les majeurs touchent les talons. Sur une inspiration, on ramène les mains au niveau des oreilles, les doigts en direction des pieds. On expire, on inspire, on pousse dans les pieds, on pousse dans les mains, on amène les hanches et le torse vers le haut. Le poids est réparti sur les pieds, sur les mains, de façon égale. La tête est relâchée. Chakrasana, la posture de la roue, on la tient 6 respirations, encore 3. C'est une posture d'ouverture de la cage thoracique qui aide à augmenter les capacités respiratoires. Elle améliore la flexibilité de la colonne vertébrale, elle stimule les glandes endocrines. Elle renforce les bras, les poignets. Elle a un effet apaisant avec la tête en bas, elle donne confiance en soi. Sur une expiration, on va reposer l'arrière du crâne en premier, dérouler la colonne vertébrale en partant du haut jusqu'en bas. On allonge la jambe droite, la jambe gauche et on reste quelques instants sur le dos. On ramène les cuisses à l'abdomen. Le coccyx est en contact avec le tapis, on bascule de droite à gauche, on se procure un massage du dos. Et la main droite sur le tibia gauche, on laisse retomber le bas du corps sur la droite et le haut du corps sur la gauche. Le menton en direction du sol à gauche, on essaie d'avoir les 2 épaules au sol. On respire profondément. À chaque expiration, on sent le bas du corps s'enfoncer un peu plus à droite et le haut du corps s'enfoncer un peu plus à gauche. On ferme les yeux, on se détend. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans le coude gauche, on ramène les cuisses sur l'abdomen. On tient le tibia droit avec la main gauche et on laisse retomber le bas du corps sur la gauche. Le haut du corps retombe sur la droite. On allonge le bras droit et on laisse retomber le menton sur la droite. On essaie de ramener les 2 épaules en contact avec le sol. On passe 9 respirations dans cette posture de relaxation, encore 5. Le bas du corps s'enfonce à gauche, le haut du corps s'enfonce à droite. Et à la
prochaine inspiration, on va pousser le coude droit dans le sol, ramener les cuisses sur l'abdomen et on allonge les jambes. On ramène la cuisse droite et la cuisse gauche sur l'abdomen. On inspire, on pousse le bassin vers le haut et on allonge les pieds vers le haut. On vient placer les mains en bas du dos, au niveau des omoplates, les doigts en direction des pieds. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Le poids est sur le haut des bras, l'arrière des épaules, pas sur la nuque. On essaie de faire une ligne droite du bas du dos jusqu'au bout des pieds. Le menton vers le sternum. Et on tient la posture 9 respirations, encore 5. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Cette posture soulage les jambes lourdes, elle renforce, améliore la flexibilité de la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et sur une expiration, en soutenant le dos, on va faire passer les pieds par-dessus la tête. Si les orteils touchent le sol, on peut relâcher le dos, allonger les bras et entrelacer les doigts pour faire un point bien solide. On se réinstalle sur le haut des bras, le poids est sur le haut des bras et sur l'arrière des épaules. Alasana, la posture de la charrue. Cette posture soulage les tensions dans les épaules, elle est apaisante. Si on n'a pas de tension dans la nuque et qu'on continue à soutenir le dos, car les orteils ne sont pas en contact du sol, on laisse le corps se dénouer. Si les orteils sont au sol, les bras tendus, un point bien solide au niveau des mains. Sur une expiration, plie les jambes, on ramène les genoux au niveau des oreilles et on vient enlacer les jambes avec les bras. Karnapidasana. Dans cette position, le poids est sur les épaules, pas sur la nuque. Pour sortir de la posture, soit on a soutenu le dos jusqu'à maintenant, on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut. Soit on a les paumes de main au sol et de la même façon, on déroule la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en partant du haut. On active les abdos et on allonge la jambe droite et la jambe gauche au sol. Les bras sont allongés, les paumes de main vers le haut. On relâche les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On entre dans Shavasana, la posture finale, posture de relaxation qui nous permet d'intégrer toutes les postures que l'on a vues. On sent le pied droit s'enfoncer dans le sol, le pied gauche, l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche qui s'enfonce dans le sol. Le coccyx, le bas du dos, le milieu du dos. Et l'omoplate droite, l'omoplate gauche qui s'enfonce dans le sol. L'arrière de la main droite, le bras droit. L'arrière de la main gauche, le bras gauche. Puis la nuque. Tout l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. La partie du corps en contact avec le tapis s'enfonce dans le sol. Et le haut du corps s'élève. On laisse les pensées venir et repartir sans les juger. On reste conscient de sa respiration.
On reprend conscience de ses doigts de pied, de ses doigts de main. On commence à les bouger. La respiration devient plus active. Et quand on est prêt, sur une inspiration, on va basculer sur la droite en position fétale. On reste comme ça un instant. Encore sur une inspiration, toujours les yeux fermés, on va pousser les mains dans le sol et revenir s'asseoir comme au début de la pratique. En tailleur ou en Padmasana, les mains sur les genoux, sur les cuisses, les épaules roulées en arrière. On respire profondément par le nez. On observe les changements qui ont opéré entre le début de la pratique et maintenant. Et sur une expiration, on dirige le regard vers le sol. On cligne des yeux pour se réhabituer à la lumière. On inspire, on redresse le menton parallèle au sol. Merci.